Et coucou, petite transmission. Parfois, il y a des gens qui ne sont pas désireux ou prêts à t'accepter. Et il faut que tu sois OK avec ça, en fait. C'est pas facile. Je sais bien de quoi je parle. C'est pas facile. C'est pas facile, mais en fait, c'est leur liberté. Et aimer, c'est laisser l'autre dans sa liberté. C'est respecter son libre arbitre. Même si son libre arbitre, c'est de rejeter ce que tu lui offres. En fait, il y a des gens qui sont juste pas capables de recevoir. Mais quand je dis pas capables, c'est qu'ils sont pas en capacité de recevoir. Donc, ils sont pas en capacité de recevoir ce qu'on leur donne pleinement avec notre free will à nous, c'est-à-dire avec de plein cœur, sans arrière-pensée, sans, tu vois. Des fois, tu donnes généreusement et c'est là où tu vas recevoir les plus fortes et les plus violentes réactions en face. Dans ces cas-là, c'est parce que, en fait, tu donnes à l'autre quelque chose qu'il ne t'a pas demandé, quelque chose qu'il n'est pas prêt à recevoir. Même si c'est le cri de son âme, cette personne ne peut ne pas être prête à entendre et à recevoir. Et ça, c'est l'expression de sa blessure. Mais maintenant, comme on n'est pas là pour s'occuper de l'autre et de le réparer et de le sauver et blabla, attends. Ce qu'il faut comprendre là, c'est que ça nous parle aussi de notre propre, de où est-ce qu'on place notre libre arbitre à nous, où est-ce qu'on place notre attention à nous, où est-ce qu'on place notre amour inconditionnel. C'est pour ça que j'en parle aussi. Ça nous parle de la tristesse qu'on a gardée, ça nous parle des deuils qu'on n'a pas terminés. Ça nous parle de la part de nous qu'on n'a pas laissé partir, qu'on n'est pas prête à lâcher. C'est cette part de nous qui nous permet de rejouer en fait notre blessure et qui nous place dans une posture où en fait on tend le cou à l'autre si on veut, agit comme un vampire énergétique et qui va sucer tout le sang qu'on va lui donner, tout en repoussant notre lumière de manière visible, alors qu'en fait, il ou elle s'en nourrit absolument et en a besoin. De la même manière que nous, visiblement, nous tenons à cette relation, alors que dans le fond et dans la vérité, nous savons qu'elle n'est pas bonne pour nous et nous la repoussons. C'est toujours un jeu entre ombre et lumière et c'est toujours un jeu derrière le voile. Ça n'a rien de évident. Ça n'a rien de tranché. Pour que les choses soient très claires, il faut absolument rentrer dans l'ombre de ce qui se joue en toi. Arrête de chercher à comprendre l'autre parce que là, en faisant ça, tu te perds dans l'autre. Au lieu de donner ton focus, ton attention et ton amour et ton énergie à la seule personne qui la mérite, qui les mérite et qui en a vraiment besoin, c'est toi. J'avais ça à te transmettre. Voilà, partage. Dis-moi si tu veux que je développe ce sujet-là. Je ne suis pas certaine de faire mon live ce jeudi. S'il y a du monde intéressé sur un live sur la tristesse, les deuils, le sentiment de honte, d'illégitimité, tout ça pour moi je le relie ensemble. Le dégoût aussi, notamment les burn-out, tout ça. Parce que tout ça c'est relié au final. C'est la même énergie, c'est la même fréquence. C'est-à-dire, je ne suis pas digne de recevoir l'amour. Alors je me place dans des situations où quelqu'un qui ne se sent pas non plus digne de recevoir l'amour, mais qui le repousse alors que toi, tu veux l'attirer, voilà, donc on a des êtres qui sont sur les mêmes fréquences, mais qui l'expriment différemment, de manière, oui, complémentaire ou opposée, si tu préfères ce terme, mais moi je préfère le terme de complémentaire, parce que de deux côtés de l'axe, ces deux êtres sont en train de régler le même problème. Simplement, ça ne marche que si chacun s'occupe de ses fesses, de ses affaires, de soi, de son hygiène spirituelle, de cœur, de corps, d'esprit. Voilà pourquoi c'est pas si simple. Voilà pourquoi un son de cloche ne suffit jamais à révéler la vérité. Parce que, et voilà pourquoi les choses ne sont pas si déterminées et tranchées que ça. Jamais.
c'est une illusion. Les choses sont toujours, voilà, tu vois, mes doigts, c'est toujours comme ça. Seulement, il faut que tu apprennes à choisir quelles sont les intrications, quels sont les liens que tu acceptes, quels sont les enchevêtrements qui sont en place, qui sont en cours, qui sont en train de se tramer derrière le voile de ce que tu te racontes, de ce que tu crois savoir de toi et des autres. Si c'est pas assez clair, pose tes questions ou viens me voir et on démêle tout ça. En ce moment, j'offre seulement 3 guidances qui s'appellent Ivoire clair. Ce sont 3 guidances où vraiment on se pose sur une thématique que je vais te demander de m'exposer un minimum avant la séance parce que c'est une séance d'1 heure. Et pendant cette heure, je suis uniquement concentré, focus, à t'aider à voir autrement les choses, pour te libérer de ce qui se joue derrière et qui t'empêche de sortir de cycles toxiques pour toi, qui te fait rentrer en contact avec des êtres parasités et parasitants pour ton énergie. Et ça se passe aussi bien dans le professionnel que dans le sentimental, le familial, de toi à toi. Peu importe ta question, mon engagement en tout cas est que tu repartes de cette séance d'1 heure avec un éclairage puissant sur ton next step, ton pas d'après. Donc cette séance, elle est à 111 €, elle dure 1 heure, elle est révélatrice, elle est puissante et je me dédie à ça. Je te laisse regarder, jeter un œil sur mon site. Tu as des liens, je peux t'envoyer le lien également ici, mais c'est un lien vers mon Calendly pour réserver ta place. Je répète, seulement 3 places par semaine et c'est une offre à durée limitée parce que je fais ça en ce moment, mais je sais pas pour combien de temps je vais le faire. La plus belle en bas la baille, comme on dit chez nous, c'est-à-dire que le plus beau se cache sous la couverture, sous la baille, c'est le fût qu'on a retourné en fait. Et c'est l'histoire de Cendrillon, si on veut. C'est-à-dire que elle est malmenée, elle est maltraitée par ses semblables, par ses sœurs qui représentent en fait ce qui se joue à l'intérieur d'elle-même. Et lorsqu'elle reçoit l'attention, l'amour, elle le repousse, elle n'y croit pas et elle fuit. Et ensuite, elle va découvrir par une intervention de sa marraine qui est en fait son moi supérieur, ou sa sagesse du féminin, c'est-à-dire les révélations de ce qui se joue à l'intérieur, elle va pouvoir enfin se révéler sous son véritable jour et reconnecter à cet amour véritable. Le prince n'est qu'un prétexte dans l'histoire comme dans nos vies. Le prince charmant ou la princesse parfaite n'existe pas réellement. Et moi, il y a une autre phrase qui me vient là, c'est que mon père, il disait tout le temps, les gens changent. Tu ne connais jamais personne parce que du jour au lendemain, les gens changent. Cette phrase m'a terrorisée gamine. Parce que pour moi, qui était l'amour inconditionnel et qui voulait revivre sur Terre ce que j'ai vécu lors de mon expérience de mort imminente, c'est-à-dire cet amour véritablement inconditionnel qui est tout autour de moi, pas seulement en moi, mais autour. J'ai rejoué ça avec beaucoup de gens. Mais de nombreuses personnes ne sont pas prêtes. Et en tant que thérapeute, eh bien, c'est aussi un apprentissage. Sortir de la toxicité de l'autre, quel que soit le domaine et l'environnement. C'était sortir de mon propre schéma de croyances limitantes et négatives. Si tu veux en apprendre plus, je peux t'accompagner si jamais tu es dans ce type de circonstances et de relations. Mais déjà, je t'invite vraiment à lâcher prise pour regarder ce qui se joue en toi. Oublie l'autre. Rappelle-toi qu'il n'a qu'un rôle dans ton scénario. Et tu es maître de ton scénario. Tu es maître de ton monde. Tu es maître de ta vie. Regarde ce qui se joue vraiment. Je t'embrasse. Je te souhaite plein de lumière, d'amour et de sagesse. Prends soin de toi et commente si ce que je dis t'a parlé ou a suscité des questions. Ça fera avancer le schmilblick parce que je pense qu'il y a encore beaucoup à dire là-dessus. J'ai essayé de condenser, mais en vrai, j'ai pas loin de 1 heure de vidéo là déjà. Je pense que je ferai un format long, mais voilà quoi.